Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, nous a dit saint Matthieu. Capharnaüm, cette ville détruite par un séisme au 8e siècle, représente dans notre imaginaire ce qui est encombré, un grand bazar, un fouillis indescriptible. Le Christ a donc quitté la sécurité paisible de Nazareth pour venir habiter un lieu d'encombrement, un peu comme si de nos jours il laissait par exemple le calme d'un sanctuaire des Hautes-Alpes pour rejoindre le brouhaha d'une ville comme Paris. Il faut le faire quand même. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il est ainsi notre Seigneur. Et c'est ainsi qu'il vient nous sauver. Il n'a pas peur du fouillis et du bruit. Il ne craint pas de visiter tous nos désordres. Vous savez, ces lieux où nous-mêmes, nous risquons de nous perdre à trop vouloir les inspecter ou à trop bien vouloir les ranger. Le Seigneur vient y faire sa demeure. Ah, nous aimerions certainement lui présenter davantage une vie intérieure bien ordonnée, où chaque chose serait à sa place et tout serait impeccable. Un tel désir est noble pour faire à notre Dieu la plus belle des offrandes. Mais nous risquons bien de nous épuiser à penser qu'il attend de nous une vie intérieure bien rangée pour venir y habiter. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, nous dit Jésus, mais les malades.
Or justement, dans les sanctuaires où la Vierge Marie est honorée, et particulièrement, je crois, en ceux où elle est reconnue comme refuge des pécheurs, ce qui est le cas bien sûr ici même et à Notre-Dame-du-Lot, ça fait un autre point commun entre nos deux sanctuaires. En ces lieux, la présence maternelle de Marie nous fait saisir cette réalité profondément libératrice et consolante. Le Seigneur nous rejoint pour faire sa demeure en nous. Car Marie a bien été la première demeure terrestre du Fils de Dieu. Il a pris chair en son corps. Il a habité cette belle personne immaculée, Marie préservée de tout désordre par une grâce venant de son divin Fils. Alors nous qui ne sommes pas immaculés, c'est moins qu'on puisse dire, nous comprenons que nos désordres intérieurs, souvent capharnaomiques, ne peuvent être réglés par nos seules forces, mais bien par celui qui vient nous habiter. D'où voyez-vous la présence essentielle de la Vierge Marie pour nous rendre disponibles au Christ et lui laisser chaque jour davantage de place en nous. Alors frères et sœurs, franchement, est-ce que cette semaine, le Christ a vraiment pu faire en vous sa demeure? L'y avez-vous invité? L'avez-vous soigné comme le plus digne des hôtes? L'avez-vous laissé ranger un peu votre Capharnaüm personnel? Oh, notre part à apporter pour mettre un peu d'ordre dans ce Capharnaüm est donc tout intérieur et finalement pas si difficile que ça. Laissez Jésus faire en nous sa demeure, lui laisser davantage de place. C'est quelque chose de très concret qui peut se vivre dans chacun des instants de notre quotidien. Mais cette part à apporter est aussi éminemment communautaire. C'est bien ce que vient nous dire ce dimanche de prière pour l'unité des chrétiens. Qu'il n'y ait pas de division entre vous, dit saint Paul dans la deuxième lecture. Une demande qu'il a faite, il y a 1950 ans. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on lui a bien obéi. Qu'il n'y ait pas de division entre vous. Ah, nous savons que c'est un vœu bien difficile à exaucer. Nous devons reconnaître, comme il est triste, que le peuple chrétien soit aujourd'hui un véritable Capharnaüm. Catholiques et orthodoxes, protestants, réformés, luthériens, anglicans et une constellation de communautés évangéliques, sans compter bien sûr les sensibilités et la chapelle de tous ordres. Quel Capharnaüm! Et voyez-vous, ce Capharnaüm-là aussi, le Christ choisit de le rejoindre et d'y habiter. Nous voici donc au cœur de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, traditionnellement célébrée entre le 18 et le 25 janvier. Pourquoi ces dates? Puisque le 18 janvier, c'était jadis la fête de la chaire de Saint-Pierre, de son trône, c'est-à-dire de son autorité apostolique, et le 25 janvier, c'est toujours la fête de la conversion de Saint Paul. Entre Pierre et Paul, nous sommes invités à prier pour l'unité de tous les disciples du Christ. Voilà donc comment Jésus peut trouver en nous communautairement sa demeure, si Pierre et Paul sont les deux colonnes de notre édifice communautaire. Pierre, gardien de l'unité de l'Église, et Paul, soucieux de son développement dans le monde. Entre ces deux colonnes de l'Église, les chrétiens doivent construire l'édifice d'une unité qui soit réelle, qui ne nie pas les difficultés, bien sûr, ni les héritages historiques, parfois douloureux, ni les grandes différences théologiques, mais une construction fondée sur le désir de ne pas en rester à ce Capharnaüm, qui est à la fois une douleur faite au Christ et un contre-témoignage présenté au monde. Le bazar des divisions entre chrétiens ne peut en aucun cas nous satisfaire. Car si le Seigneur est venu dans ce lieu de fouillis, dans ce Capharnaüm de nos divisions, ce n'est pas pour y rester. Avez-vous entendu l'Évangile? Si Jésus vient rejoindre ses disciples à Capharnaüm, c'est pour leur faire quitter ce bazar, afin qu'ils le suivent totalement. C'est donc bien clair pour nous, les divisions qui minent les relations entre chrétiens de différentes confessions, mais aussi les divisions qui pèsent sur nos communautés chrétiennes, sur nos communautés religieuses et jusque dans nos familles. Toutes ces divisions n'ont d'issue possible qu'en abandonnant le souci de tenir notre petit territoire afin de suivre vraiment le Christ sur le chemin. Et quel chemin? Celui qui va le conduire à Jérusalem.
Et c'est pourquoi il dira à tous ceux qui veulent le suivre, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même. Il n'y a pas d'unité possible, qu'elle soit dans un couple, une famille, une communauté chrétienne, toute forme d'association. Il n'y a pas d'unité possible sans consentement à renoncer à soi-même, à abandonner le souci de tenir notre petit territoire où notre moi, si souvent bien bruyant, veut dire qu'il existe. D'ailleurs, si vous avez eu la chance, car c'en est une, de lire les 2 grandes encycliques du pape François sur la joie de l'Évangile et sur la joie de l'amour, vous aurez remarqué qu'il insiste sur cette conviction: le temps est supérieur à l'espace. Plusieurs fois, il va dire cette parole qui, a priori, peut nous sembler très lointaine, très éloignée de nos préoccupations quotidiennes. Le temps est supérieur à l'espace. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'en fait, plutôt que de vouloir tenir des espaces de territoire, tenir des espaces de pouvoir, il nous faut consentir au processus qui se déploie dans le temps. C'est en fait fondamental si nous voulons œuvrer à l'unité. Dès qu'on est dans la recherche de tenir un pouvoir, tiens, même en famille, mes enfants, ils m'appartiennent, ils sont à moi, donc c'est moi qui vais décider de ce qu'ils doivent faire. Est-ce vraiment une manière d'éduquer des enfants? Les parents doivent consentir à accompagner un processus de croissance pour que leur enfant devienne adulte et prenne ses choix libres. Et il en est ainsi dans toutes nos relations. Et il en est ainsi dans la vie de l'Église. Et je peux vous dire, ce n'est pas toujours gagné. Qu'on ne soit pas dans l'Église dans une logique de tenir des territoires, mais qu'on soit dans une logique d'accompagner des processus de croissance. Et sachez que nous, prêtres et religieuses qui servons les sanctuaires, c'est vraiment le cœur de notre mission. On n'est pas là pour compter le nombre de personnes qui viennent dans nos sanctuaires pour nous en gargariser. On est là pour accompagner les processus de croissance en percevant très bien que ce n'est pas notre œuvre, c'est celle du Seigneur, c'est celle de l'Esprit Saint, avec une présence toute particulière de la Vierge Marie. Accompagner les processus de croissance, c'est la mission qui est confiée à chaque baptisé. Elle n'est pas évidente. On aime bien tenir les territoires, ça nous rassure. Et en même temps, nous savons pertinemment qu'un vrai développement de vie, qu'un vrai sens à la vie, nous ne le trouvons que lorsque nous accompagnons les processus de développement des autres. Et c'est pourquoi, voyez-vous, depuis Capharnaüm, où il est venu chercher ses disciples, Jésus choisit de les emmener directement sur les routes. Désormais, ils n'auront plus de lieu fixe. Ils ne pourront plus parler de leur barque. Ils ne pourront plus parler de leur maison. Ils ne maîtriseront plus aucun espace de pouvoir. Et cette marche ne s'arrêtera que 3 ans plus tard, à Jérusalem, par la croix et la mise au tombeau. Ce tombeau qui sera la dernière habitation terrestre du Sauveur du monde, avant son retour au Père, pour nous y préparer une demeure. Voyez, frères et sœurs, à quel point les lieux ont du sens. Regardez bien quelles ont été les différentes habitations du Christ. Le corps de Marie, le calme de Nazareth, le grouillement de Capharnaüm, le chemin de Jérusalem, la nuit du tombeau et enfin la demeure éternelle dans les cieux. Voilà le chemin du Christ, ces différents déménagements au cours de sa vie. Et donc aussi nécessairement notre chemin à nous tous si nous voulons suivre le Christ. En tout cas, nous sommes prévenus, avec le Christ, ça déménage. On ne peut pas rester en place. L'immobilisme est impossible, le moindre effort aussi. Alors voyez, pour l'unité des chrétiens, comme pour notre propre cheminement personnel, spirituel, et pour notre salut, le Seigneur nous appelle à déménager sans cesse pour habiter les mêmes lieux que lui et les habiter avec lui. Quels sont donc ces lieux pour une vie spirituelle épanouie? Reposer en Marie, première habitation du Christ. Trouver le calme d'un Nazareth pour savoir nous construire. Ensuite, accepter d'habiter les grouillements du monde, ces Capharnaüm, depuis lesquels le Christ appelle à le suivre sur la route de Jérusalem. Prendre ce chemin de Jérusalem, chemin à la fois exaltant, en écoutant la parole du Christ, en voyant ses œuvres magnifiques, et en même temps en l'entendant
annoncer sa passion et être rejeté. Et puis au terme, parvenir au lieu de l'offrande de sa vie sur la croix et sa résurrection qui conduit à la demeure éternelle. Notre chemin de vie est tout tracé, pas la peine de chercher dans la paume d'une main, nous l'avons dans l'Évangile. Notre chemin de vie est tout tracé, même s'il peut bien sûr mélanger ces différents lieux d'apparition. Car sans cesse, nous avons besoin de revenir puiser force et douceur sous le manteau de Marie. Sans cesse, nous avons besoin de trouver du repos dans un Nazareth. Le sanctuaire du Lot est tout à fait à votre disposition pour vous le permettre. Sans cesse, la vie nous place sur le chemin de Jérusalem et les déconcertantes annonces de la Passion. Aujourd'hui, certains parmi vous se sentent plutôt habités Capharnaüm peut-être, plutôt que Nazareth. D'autres sont peut-être sur la croix, marqués par une souffrance, ou au tombeau, touchés par un deuil. Quel que soit le lieu intérieur où vous habitez aujourd'hui, croyez vraiment que le Christ est déjà venu y vivre et qu'il continue à vous y rejoindre pour accompagner ce processus de croissance qui porte un nom, la sainteté, et faire grandir cette unité entre nous qui vise un terme, la communion parfaite. Voyez, chez Saint Jean, quand les premiers disciples rencontrent le Christ, ils lui posent une question. « Maître, où demeures-tu » Jésus ne leur répond pas « J'habite à Nazareth » ou « J'habite à Capharnaüm ». Il leur répond en les mettant en marche. « Venez et vous verrez ». Alors, à nous maintenant de faire de même, sans cesse, chaque jour, et particulièrement dans l'élan de chaque Eucharistie, entendre le Seigneur qui nous dit « Venez et vous verrez » et nous mettre en marche pour découvrir vraiment où il demeure. Amen.